Ose me dire qu'elle a pas envie d'arracher ton âme. Oui, c'est ainsi que je vais saluer la rediff. Pour changer du bonne existence, parce que bon, s'ils lisent la description, ils le voient. Bien, nous reprenons. Donc pour les personnes qui n'ont pas souhaité ou qui n'étaient pas dans l'âge légal pour, vous n'avez pas vu le passage que j'ai sauté, mais je l'ai mis que pour des sensibilisations parce qu'il y avait des infos importantes. Mais du coup on reprend, ils viennent de faire... Bah non, du coup vu ils se sont protégés, ils n'ont pas échangé d'MST. Mais du coup vous avez compris l'idée. Donc là elle est en transe, c'est pépouze, ça se passe bien. Et je sais pas ce qui va se passer après. Autant le truc que j'ai à moitié ellipsé, je l'avais lu en privé vite fait, mais là... Oula. Ah, c'est aujourd'hui qu'on a rendez-vous avec l'assassin. Bah oui, bah faisons une escalade de sentiments et d'émotions. Quelle bonne idée. Alors, ça c'est dire si qu'on rentre. J'aurais même voulu rentrer plus tard et puis on a secoué de la cousine. Vous avez vite vous retrouver. Oui, t'inquiète pas. Puis n'oublie pas ce qu'on a à faire ce matin toutes les deux. Nice. Oh bah on est dans les détails, elle l'attend, hein. Je sais, du coup, sur cette partie, je sais pas si elle était en mode. C'était ma première ou pas. Donc, je pense pas que ça change énormément de choses non plus. Petit soupir rêveur, donc elle est à Adèle. Ah non, moi, m'échappe avant même que je commence à parler. On va voir à quel point Claire a envie de manager Ban. Et vous avez conclu alors? Oui. Non, il n'y a pas à faire plus distinguer, c'est bon, hein. On y va. Franchement, c'était super. Ça va. Ça fait cliché dit comme ça, mais c'était vraiment le cas. Je lirai pas forcément tout. J'ai frustré de devoir attendre de recommencer maintenant. Ah, carrément. Ok. Mais il faut pas lui mettre la pression, pauvre machin non plus, hein. Tu sais, ça peut aussi être nul, hein. Faut. Détends-toi. Et ça serait bien que vous reparliez de sa dépression et de son burn-out, s'il vous plaît. Parce qu'ils ont un peu lâché ça comme ça, et autant ils assurent sur tous les sujets que là, lui, il est là pour elle, mais elle le soutient pas de ouf, je trouve. Alors, il a limite dit qu'il était au bout de sa vie et qu'il voulait arrêter, qu'il en pouvait plus, quoi. Oui. Non, mais tu roules pas des yeux, tu remercies qu'elle soit intelligente. Très contente que tout se passe bien entre vous. Maintenant, à manager Ban et toi. Elle est vraiment top, cette cousine. Oui, bon, on va discuter avec Claire. J'ai tout installé. On va aller juger sa nourriture. Encore une petite heure et demie à tuer. Ah là là. J'ai le cœur battant et le stress monte en flèche au fur et à mesure que nous approchons au point de rendez-vous. Mini, la première partie de ton message, tu peux le mettre en public en soi. Ça ne spoilera pas. Et si elle ne venait pas et si c'était en réalité un mec dangereux prêt à nous tuer, peut-être qu'elle va se moquer de nous et nous refiler n'importe quoi. Dans cette situation, l'instinct de survie, c'est de se dire, ça se trouve, c'est une personne qui veut nous tuer. J'en doute. On peut pas entrer dans ce groupe sans que quelqu'un nous en donne l'accès. Bah, peut-être que toute la lignée est ravagée du bulbe. Hein. Pour entrer par effraction, voler des slips, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut. Je suis pas au summum de la détente. C'est peut-être pas plus mal. Mais je suis pas dans un stress infini non plus. C'est bien. Claire, elle est. C'est quelqu'un de sain, de bien fait, de bien structuré, de bien construit. Je suis surtout pressée qu'on en finisse, exact. Bon, qu'on résume une dernière fois. Vivi et moi nous rendons au point de rendez-vous. Je me fais passer pour une amie qui lui sert d'interprète. On voit si Assassin nous a rapporté ce qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, on négocie pour le récupérer, mais surtout on prend des informations. Ensuite, on lui fait une clé de bras, une balayette, on la couche au sol, on la plaque, on l'étouffe, on lui déboîte l'épaule, on lui fait cracher tout ce qu'elle a volé et on lui déboîte la rotule. Moi, je propose ça. Puis on repart comme si de rien n'était et on vous retrouve. Exactement. Exactement comme ceci. Enfin, vous la filez discrètement afin qu'on obtienne son adresse. Oui, ça va bien se passer. Enfin, on va faire au mieux.
Ils vont devenir comme Jake et Jenny, couple trop mimes avec des moments privés chauds, mais toujours aussi romantiques. On leur souhaite. Même si au final, alors je sais pas si ça a déjà été dit d'ailleurs, je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais ils reviennent sur effectivement leur première fois et en fait, ils ont un petit peu mytho à leurs potes. La réalité est beaucoup plus réaliste, mais ils ont gonflé le truc pour troll leurs potes et être tranquille. En fait, c'était pas. C'était mieux après, quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils ont des tendances dalleuses. En général, il y en a un qui a la dalle et il sait faire pour la donner à l'autre. Du coup, c'est très fréquent. Point de rendez-vous est au coin de la rue. Ok. On va nous cacher là pour pouvoir observer et intervenir si besoin. Ok. J'espère que tu as une botte de baseball. Contient l'accessoire de téléphone de Colin que ma cousine a pu récupérer. Impossible pour un fan de douter de la bonne foi de Sylvie avec ça. Courage à vous. Je peux compter sur nous, j'ai mis un pull de comète acheté pour l'occasion. La beste. On n'a que des bestes. Je souris à Sylvia, puis la regarde s'éloigner aux côtés de Raoul. Vivement qu'on en finisse. Sorti de son contexte, on peut mettre tellement de trucs. Encore quelques minutes à attendre et on est en avance. Une silhouette s'approche de nos deux comparses. J'ouvre les yeux grands en me rendant compte que je la connais. Attends, que quoi? Que quoi? Ma cousine elle aussi écarquille les yeux comme si elle avait vu un revenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bondit de sa cachette et lui explose la tête. Fonçons toutes les deux vers notre ça saigne mystère. Manager ban. Ah oui, j'avais zappé. J'avais zappé ce détail. Bon, on va peut-être pas lui faire une balayette clé de bras. Dans ce chapitre, je choisis d'être proche de... Et là, on friendzone. Au secours. Passer ce passage, parler avec manager. Ah non, on parle. Je suis la première à sortir de ma torpeur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il me semble que je peux vous retourner la question. C'est pas faux. Mais, nous d'abord. Je les imagine trop avec des têtes comme ça, genre... Hein? J'ai pas compris. C'est vous qui avez volé les affaires de Colin alors? Mais non, mais Claire, fais un effort. Elle et ta mère, à l'évidence, très déçue. Mais non. Non, je peux pas le croire. Mais non, on n'y croit pas. Peu de jugeote. Comme les deux ont eu la même idée, c'est ça. Ok, on va en parler. Mais on reste pas ici, on va pas attirer l'attention, on va dans un café. Ok. Je vais me faire un petit 4 heures après. Je te le redis, pas ici, en pleine rue. Café tout près, on y sera mieux. Oui, ou dans un hôtel, comme ça vous concluez enfin et on n'en parle plus. Ouais, il y a l'autre troufion qui circule. J'espère que vous avez une bonne histoire, mais Claire, bien sûr. J'attends d'entendre la vôtre aussi. Est-ce qu'on peut venir aussi? Parce que si vous voulez être bien, vous êtes également impliqué. C'est beau, même quand il est suspicieux, il ne force pas les meufs à être kidnappées dans un bar avec lui. On applaudit Manager Ben qui est un gentleman jusqu'au bout, qui reste poli malgré ses doutes et ses peurs. Et qui est quand même quelqu'un d'assez stone, hein. Il est pépouze. Je vais effectivement me joindre à vous si vous le permettez. Mais bien évidemment, venez, on va tous ragoter en même temps. Se préparer tant de temps. Ah là là. C'est toujours mieux de ne pas se faire repérer depuis la vitrine ou le comptoir. Pas mon péché de jeter un coup d'œil stressé par-dessus mon épaule, c'est bon. Tranquille, ça va bien se passer. Lassé? On n'est pas lassé. À la rigueur, tu dis intimidé. C'est finalement Sylvia, comme contre toute attente, qui met les pieds dans le plat. Vu qu'on est là pour ça, autant discuter de ce qui vient de se passer, qu'on a l'air un petit peu gentil. Vous avez raison. Serveuse revient à cet instant avec nos tasses de thé et de café. Oh, un petit thé, bientôt je vais prendre le mien. Nous attendons à nouveau le silence qui est tout déposé sur la table. Je pense quand t'es serveur ou serveuse et que là, tu les vois qui ont une discussion assez intense, tes clients, et dès que t'arrives, ils se taisent, tu te dis oh, c'est peut-être de la CIA. Mais oui, la chèvre, elle est pépite. Elle venait de se réveiller, je pense. Elle était un peu...
Je suis payé par OP Entertainment pour veiller sur eux, pas pour les cambrioler et faire des sous sur leur dos. On n'en a jamais douté. On n'est pas que débiles. Ça me semblait tellement impossible que vous soyez coupable. On vous a vu avec les garçons. Vous tenez trop à eux pour faire quelque chose comme ça. Oui, puis c'est pas rentable de risquer sa place comme ça. Je te remercie de ta confiance. Il se penche un peu vers sa tasse. Pour tout vous dire, ça fait déjà plusieurs mois que je surveille ce réseau. Ah bah, je voulais surtout découvrir l'identité des personnes, histoire de pouvoir au moins mettre un terme à leurs agissements. C'est vrai, magazine, j'ai blue screen. Et endroit de vacances préféré enfant, la mer Jaune. Et maintenant, le fleuve Han. Je crois qu'il aime la flotte. Après, peut-être je me trompe. Bannir totalement des concerts ou des événements. Leur faire un petit tour de coffre, de cave et de forêt, avec une pelle, un trou qu'elles creuseront. Et puis jamais de nouvelles. Les agences le font quand elles parviennent à mettre un nom sur les sassagnes qui vont trop loin. Oula, il a l'air hargneux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles aillent jusque-là, jusqu'à non seulement entrer par effraction, ce qui nous était déjà arrivé une ou deux fois auparavant, mais avons notamment retrouvé une fan sur le lit de Jisung. Oh bah elle va mourir. Et Jun A un jour qui attendait Jisung. Donne son nom, son adresse. Plus jamais personne ne la revoit. Ne t'inquiète donc pas. Mais aller jusqu'à tout abîmer, jusqu'à voler des vêtements, franchement, je préfère qu'on me vole des fringues qu'on m'attende sur mon lit. Parce que ça me l'a déjà fait une fois enfant. Alors non, il y avait personne de vivant. Attendez la fin de l'anecdote. Pour une fois, c'est pas un truc glauque. C'est juste, ça m'avait fait peur. On rentrait de vacances avec mes parents et à l'époque, il y avait encore mon oncle dans la famille, machin. Et vu qu'on habitait à côté, dès qu'il y en avait un qui partait en vacances, c'est l'autre qui gardait la maison. Et on avait tendance à se faire des petites blagues, genre à afficher des photos de blagues un peu partout, à déplacer des choses, tu vois, à faire mettre des confettis sur toute l'entrée, tu vois, des petites blagues comme ça. Une fois, je suis rentrée, on a rangé les trucs, je suis allée dans ma chambre, je me suis allongée sur mon lit, je me suis posée, et je vois du coin de l'œil, il y a la chambre de mes parents juste en face de la mienne, les deux portes étaient ouvertes, et je vois du coin de l'œil qu'il y a une forme sur leur lit. Et mon regard se focus dessus, et mais je hurle comme jamais. Et il avait mis une poupée gonflable sur le lit de mes parents, j'ai cru qu'il y avait un cambrioleur. J'ai failli décéder d'une crise cardiaque, et voilà. C'était l'anecdote poupée gonflable. Ah, ma vie n'a aucun sens. Bah oui, on peut pas tout prévoir. Sinon, faut être aussi détraqué qu'eux. Le fait que je n'ai pas été au courant alors que ça fait quelques mois que je les fréquentais en ligne, ils sont peut-être méfiés de moi. Ça sert à rien de s'en vouloir, c'est fait. Ah mais je te jure, mais j'ai flippé. Ah. Mes parents, ils sont montés, ils étaient en panique, ils ont regardé, ils se sont éclatés de rire. Moi, j'étais toujours en train de décéder en mode je crois mon cœur, il est pas reparti là. J'imagine que vous vous trouvez sur le forum et ici dans la même optique que moi. Plutôt que de démanteler le réseau, on voulait surtout récupérer les affaires de mon cousin. Oui, Yuyu a déjà assez de soucis comme ça. Ça me mettrait hors de moi de savoir que des fois elle était venue fouiller dans ses armoires. Je comprends le principe. Bah, même l'effet. Il se mord la lèvre et je sais qu'il n'en a pas fini avec ce qu'il veut nous dire. Mais je suis pas certain que ce soit votre place. On s'en rend cogne. J'aurais pu vous mettre en danger. Pff. C'est elles qui sont en danger, franchement. T'as vu Claire? Non mais regardez Claire. Tu crois que c'est la personne qui l'attaque qui est en danger? Non. Elle a touché à son frère. Elle risque rien. À part la prison pour meurtre. Hein. Je peux pas rester les bras croisés. C'est vrai que cette affaire va vraiment loin. Ces fans sont à la loi. Oui, et j'entends votre frustration. Mais vous aurez au moins dû m'en parler. T'aurais donné l'autorisation? Je ne sais pas. Il nous offre un petit sourire du coin de lèvres. Vas-y, pêche au clair, s'il te plaît. Si vous m'aviez présenté ça avec conviction, peut-être. On aurait pu faire équipe. Je leur ai dit, mais c'était dangereux. Ça va, on a fini avec toi. Niveau kidnappeur, ça va. Hein. Franchement, on se serait pas débattu beaucoup, je pense, surtout avec cette tenue. C'est une chose de lire et de ce genre de fan est capable de faire. Le cambriolage est loin d'être le pire. Elles peuvent être dangereuses, vraiment. Ouais, mais nous aussi. Les assassins, ils sont prêts à tout pour leur idol.
surtout à les torturer et être débiles. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort, Dieu merci. Mais des membres d'un autre groupe connu, Exo, coucou, ont failli être enlevés par des Sasaeng. Oh, j'avais oublié cette histoire. Ils avaient loué un van totalement similaire à celui du groupe. Les membres ont failli monter à l'intérieur. Ils avaient prévu de les conduire on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Oh bah on devine et c'est déjà trop. C'est pour ça, moi j'ai le réflexe, quand je repère la voiture d'un parent ou d'un ami qui prévoit de venir me chercher et qui me dit je suis là, même s'il y a toutes les infos, les habitudes et autres, je regarde la voiture, je regarde la plaque et je regarde le conducteur. Toujours, faut être sûr. Imaginez, il y a un truc comme ça qui vous arrive, vous vous faites embarquer par un malade ou un débile pour une raison toute bête parce que vous n'allez juste pas vérifier par habitude. Ça prend 2 secondes et ça peut peut-être vous sauver la vie. Franchement. Bon, après, apprenez pas forcément les plaques par cœur. La fin ou le début, un truc caractéristique. Une suite de 3 des lettres, des chiffres, et puis voilà. Mais vérifiez surtout le conducteur. Vraiment. Moi, je vérifie la plaque, je m'approche, je regarde par la fenêtre vite fait, et quand j'ouvre, je revérifie s'il n'y a rien autour. Mais c'est incroyable. Je demande vraiment ce qu'elle voulait faire avec eux ensuite. Oh bah, il y avait du scotch, une batte de baseball, du latex, du lubrifiant, bon. Je connais les 3 dernières lettres de celles de mes parents. Et les 3 premières de la mienne. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je sais pas la mienne, par contre. Je sais de tous mes proches, sauf la mienne. Après, Pi, je connais pas sa plaque, mais il y a des trucs personnalisés sur sa voiture, donc ça compense, tu vois. De l'index, Raon remonte ses lunettes sur son nez. Je pense qu'il est préférable de ne pas le savoir. Elles iraient trop bien ensemble, Raon et Sylvia. Et la liste est longue, pourtant. Ils ont provoqué des incendies de voitures parce que... Poser des caméras cachées dans les chambres d'hôtel ou des dortoirs, ça c'est ultra creepy. J'ai d'ailleurs fait vérifier tout l'appartement plusieurs fois après le vol. Vous l'avez entendu, on craignait des micros et des caméras. Mais moi, je serais repassé après les flics. Imagine, c'est un des flics. Cambriolage des garçons est loin d'être le premier problème du genre. Comme je vous disais, on a retrouvé une femme sur le lit de Jisung il y a quelques mois. Ah, je vais la marade. Lors d'un concert à Singapour, une femme avait réussi à s'introduire dans la chambre de Im Chan. PTDR, t'es qui? Elle était cachée dans la salle de bain et elle attendait son retour. En mode tueur en série. Il doit avoir tellement peur, le pauvre. Oh oui, il a dû finir sacrément pâle. Hein. Déjà qu'il est pas bien coloré de base. On ne peut pas non plus s'en prendre à elle. Oh, tu sais, ça se bricole. Hein. Elle était là par effraction. Tu lui mets une arme en main, ça se bricole hein, au besoin. Car ça donne une mauvaise image du groupe si on maltraite nos fans. C'est pas des fans, ça, c'est des dangers. Puis ce sont elles qui nous font vivre. C'est pour ça que l'agence les courtise comme ça. Non mais il y a fans et ça saigne. Parce que c'est aussi insultant pour les fans d'être comparés à elles, je pense. Enfin, moi je le prendrais ultra mal. On encourage parfois les comportements obsessionnels pour assurer leur fidélité. Ouais, mais d'oser. Entre eux, avoir absolument toutes ces affaires de la personne, y en parler tout le temps, et aller chez elle, squatter sa salle de bain, il y a quand même un monde, normalement. Soupir. C'est pour ça que j'ai essayé d'améliorer les choses de mon côté du mieux que je pouvais. Si je pouvais faire tomber ce réseau-là, ça aurait été une petite victoire. Même si un autre aurait sans doute vite émergé. Mais c'est toujours une épine de moins dans la couronne. C'est des petites choses pour les aider, pour les faire se sentir mieux. Si je peux le faire, alors je le ferai. Trop différent. Oui, ils ont de la chance de vous avoir. On n'a pas à le comparer. Même s'il est meilleur. Mon but, ce n'est pas de leur rendre la vie impossible. Au contraire, je considère que ma fonction première est de leur faciliter. Exactement. Ils ont déjà bien assez à faire et à penser. Ouais. Ils nous regardent, Claire et moi. Et vous savez pourquoi. Ok. Vous connaissez l'histoire de l'étoile de mer remise à l'eau? Non, je l'ai plus en stock. C'est un petit garçon qui avait décidé de remettre les étoiles de mer qu'il trouvait sur la plage à l'eau. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait que s'il ne le faisait pas avant le lever du soleil, les étoiles de mer mourraient desséchées. Ah oui, ça y est, ça me revient. Il y en avait des milliers d'étoiles de mer et le soleil commençait déjà à poindre. On fit remarquer au garçon qu'il ne parviendrait pas à toutes les sauver et donc que c'était inutile qu'il s'acharne.
Au fond, qu'est-ce que ça a changé de sauver quelques étoiles de mer? Il sourit. Le petit garçon répondit en jetant une autre étoile de mer à la mer dans l'eau que cela ferait au moins une différence pour celle-ci. C'est pareil pour vous, vous comprenez. Pour moi, vous comprenez. Si je peux faire la différence pour eux, je le ferai. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour tout dans la vie, en fait. Là, vous avez l'impression que vous avez fait rire ou rendu le sourire même quelques secondes à une personne. Vous vous dites, ouais, avec toutes les souffrances du monde, ça change rien. Mais au contraire, ça change tout. Parce qu'après, ça fait l'effet domino. Cette personne, elle fait moins la tronche, ou elle est plus d'humeur à aider, ça va aider d'autres gens, ça fait boule de neige. Si t'en as une qui sera encore un peu plus d'énergie, elle va en aider trois, les trois vont en aider quatre. Quatre, peut-être, il y en a trois sur les quatre qui vont pas aider, mais ça sera toujours ça en plus de positif. Encore ce sourire triste. On peut lui faire un câlin. Même si je pense que vous avez fait est dangereux, je vous remercie quand même de vouloir vous aussi faire cette différence. Je peux vous demander quelque chose? Comment avez-vous fait pour réussir à vous faire accepter dans le réseau? Les filles m'ont expliqué qu'une de leurs amies était très fan de Colin, celle qui a permis d'avoir accès au forum. Ça n'a pas été simple, j'ai dû m'armer de patience. Je me suis créé un faux compte sur les réseaux sociaux en me faisant passer pour une fan de Colin. Et je dis bien un fan. Les garçons ont des fans masculins, mais la majorité reste des filles. Précisant que j'étais un homme, ça me conférait une petite aura de rareté. La rareté, ça paye. D'autant que je représentais pas une menace dans leur tête, puisque les garçons sont hétéros. En théorie, hein, parce que Yumchan et Colin, on les voit. Force de discussion, j'ai pu rejoindre le premier groupe privé. Ça, c'était la partie la plus simple, en fait. Il m'a fallu des mois pour pouvoir atterrir sur le forum où on s'est retrouvés. Parce que gagner leur confiance n'est pas facile. Bah déjà, gagner celle de quelqu'un de calme. Quand je dis que c'est comme une secte, exactement. Bah, du moment que ça t'empêche de penser avec un libre arbitre et que ça te demande de la thune, oui. Nous a pistonné, je vois. Tu vas débarquer à un autre monde? Je sais pas. Elles l'ont proposé parfois. À un moment, il y a eu un doute, donc j'ai envoyé une photo de moi. Et des lunettes, une perruque bien maquillée par une pro de chez OP. J'étais plutôt méconnaissable du coup. Mais au moins, je les ai convaincus que j'étais bien un homme. Je me suis toujours arrangée pour leur dire que je ne pouvais pas venir aux concerts ou aux événements. Encore heureux, elles n'ont pas demandé de nude, hein, parce que j'avais été bannie par l'agence. J'avais toujours refusé de rencontrer une personne de ce forum tant que le moment n'était pas venu. Mais après ce qui est arrivé à Colin, je me suis dit qu'il fallait agir. Donc prétendu que c'était moi qui avais les affaires. Oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais on sait qu'on a des alliés. Claire, épouse-moi. Et si ça va être marrant. Mais si. Voilà. Déchargé. HM. Ouf. Il y en a une qui promet et les autres qui font quand même. Bah, ça finira bien par arriver un jour. Même si ça partait d'une bonne intention, c'était bien. Jean C-O-N-G. Oh, peu cher. Oh, c'est mime si c'est qu'on est ensemble. Mais les autres sont cognés. C'est trop ça. Manager, bon, j'ai toujours raison. Bon, on se met d'accord qu'on va en équipe. On essaie de trouver les VPN, les adresses IP, de quoi les localiser, les identifier.
faut l'écouter en boucle. Oh, t'as pas un pote? C'est-à-dire? Ouais, on comprend. Je prends mon thé et je me marre. Attends, parce que moi, quand j'arrive à mettre un mode sur Minecraft, je me sens déjà pro de l'informatique capable de pirater le FBI. Alors, non, j'en ai, mais pas pour ça. Jean, C-O-N-G. On va embarquer notre mec. Moi, ça lui ferait une petite surprise. Bon, les deux sont vrais, mais bon. Raon. Oh non, c'est pas vrai. Allez. Tout le monde se décompose. Vas-y, montre. Des photos de nous en compagnie de Manager Ban viennent tout juste d'être postées par Freya, celle qui nous a prise en grippe dès le début. Ok. Peut-être les vrais coupables pour dénoncer les imposteurs. Qu'est-ce qu'elles disent? Récupère son smartphone et baisse les yeux. Guerrier, je savais que c'était des fakes dès le départ. Oh! On va acheter une camionnette, on va toutes les mettre dedans. Là, la preuve, le manager, la sœur, la cousine. Je vous avais bien dit de faire attention, je sais tout. Enjoy your ban. Se lève et balaye le café du regard. Personne n'est entré depuis que nous sommes arrivés. J'ai gardé un œil sur la porte dans l'entrée. Mais elle avait eu ça, Thibaut? Ou j'ai répondu d'autres trucs qui font que j'ai pas le même schéma? Parce que je me souviens pas de ça, tu vois. Photo était prise de l'extérieur. Avec un téléobjectif comme les paparazzi, j'imagine, vu que nous sommes dans le fond. Ah, elle a eu ça, ok. Bon. C'est bien, des fois, les amnésies, ça te permet de redécouvrir. On avait assez de Monsieur Troufion. Il ne manquerait plus qu'il soit lui aussi associé à cette galère. Oh, je pense qu'on va pouvoir lâcher notre rage sur lui, s'il en fait partie. Oui, vas-y, vas-y, on démarre tout le monde. Allez. Claire, attention, dirait June A. Puis moyen de les surveiller sur le forum. Comment on va faire pour pouvoir choper leur IP? Chewon. De quoi? On peut lui demander des accès de son propre compte. Non, même pas besoin de poster avec. Faut juste qu'on puisse retourner sur le forum. Elle sera d'accord? Oui, bah elle aura pas trop le choix. Tout pour yo-yo. Allez. Ah, la pauvre, déjà qu'elle pose tous ses congés rien que pour le groupe. Ou en plus l'embarquer pour ça. Mais après, au moins, ça lui donne le sentiment d'en faire partie, de les aider, ce qui est vrai dans un sens. Reste maintenant à en parler à Jisung. T'inquiète, je m'en charge. Mais seulement lui. Ouh, ne t'en fais pas. T'inquiète, on va pas stresser Colin. On va pas énerver Jun-A. Ce qui va énerver Colin, et on revient au point de départ. Ça aurait un effet domino sur Imchan aussi, qui va s'inquiéter. Et Aniel, il serait capable de tout balancer sans s'en rendre compte. Pas déchargé pour eux, je me sens déjà coupable par rapport à Jisung. T'inquiète, je le détends comme il faut. D'autant qu'il sait très bien garder un secret. Mon cœur se serre, moi aussi, je me sens coupable. Mais non! Il lui fera d'autres caresses pour le récompenser, et puis voilà. Allez, on va voir ce que ça fait de se confier à un autre. Parce que Thibaut, elle s'était pas... Oh, plus cher. Je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'ai déjà zappé. Elle s'était confiée à lui aussi? Je sais plus comment ils ont fait. Rappelez-vous, peu d'imprimantes. Je me souviens de la conclusion de l'enquête,
Mais le milieu, c'est comme d'habitude. C'est comme toute ma vie. Je me souviens du début, de la fin, mais le milieu... Mon premier souvenir de vie, c'est à 2 ans et demi. Mon souvenir le plus récent, c'est quand je me rends compte que j'ai plus de souvenirs. Mais alors, ce qu'il y a entre les deux... Bon, tout le monde est tendu. Quelle poisse. Si j'avais cette Frélia en face de nous, je peux te dire qu'elle prendrait cher. Oh oui, je t'aiderai. Magazine. Vas-y. On va essayer de ne pas foirer. Thaïlande, si possible, la France. Quand t'étais enfant, la Thaïlande, c'est pas un bon plan. Je n'en dirai pas plus, mais ça se mélange pas bien. Pas sûr de rajouter de la violence physique à tout ça soit une bonne idée. Bah, parce qu'il n'y a pas de témoins, pas de preuves, il n'y a pas de crime, hein. Puis si ça se trouve, les IP vont donner quelque chose. On pourra peut-être savoir qui est cette Freya. C'est trop ça, Mini. Ma cousine laisse échapper un sourire bruyant comme un ballon éclaté. À peu près ça. Bon, les filles, il faut vraiment qu'on se mette à bosser. Ok. Les examens sont la semaine prochaine. Oh, c'est vrai qu'il y a ça, accessoirement. Ben, vaut mieux avoir tout réglé, hein. Moi, je pars pas tant que t'as pas réglé. N'empêche, c'est tellement notre genre, un truc pareil. On pisse quelqu'un, on pense que c'est la bonne personne, et paf, c'est ton mec. Allez, un petit magazine. Où c'est que tu allais en vacances? Corée du Sud, France. Ça va, elle est assez simple à la satisfaire. Ses vacances, c'est son autre maison quand elle y est pas. Je profiterai mieux de manager ban quand cette histoire sera soldée. Il te plaît, hein? Ben, mais ouais, j'avoue, il est grave canon. Je suis pas spécialiste de la matière. Je le préférais avec plus de poitrine. Oh, tu sais, il y a des mecs en ont, hein. C'est pas ça qui... La côte italienne et maintenant Londres. Oh, Londres, j'ai tellement hâte d'y retourner. Oh. Je suis d'accord aussi, et pourtant, il ne ressemble pas du tout à mon fiancé. Oh, elle est fiancée. Oh, mes chips, ils s'effondrent. Bon, après, peut-être que c'est pour être conforme, donc c'est peut-être encore jouable. Je le reconnais du charme. Toi, t'en penses quoi? Ah bah, il est BG, hein. Mais voilà, c'est la cousine d'abord. De toute façon, tu es déjà bien occupé avec ton propre massif de fleurs de ton côté. Ah, je le trouve archi beau, gentil, merveilleux, tout ce que vous voulez. Je me sens trop bien toute seule. Bah, tu peux avoir tout ce qui est sex friend, non? J'ai pas besoin d'être en couple, je ne cherche pas l'amour. Et le reste? C'est plus pour le visuel, vous voyez? Bah, tu peux avoir du visuel à la poêle, non? Je pense qu'il n'aurait pas le temps non plus de scoltiner une folle comme moi, avec alors que son travail prend tout son temps. Mais justement, ça lui fera des pauses pour se détendre. Même ça te convient très bien de pouvoir simplement l'admirer et baver tranquillement. Puis je pense que Yu m'a un peu gâché tout avenir avec un mec de toute façon. Comment ça? Eh bien, il est mon standard pour un garçon parfait. Ok, un mec moins bien que mon frère, ça ne m'irait pas. C'est souvent ça avec les jumeaux, sauf dans les Wolves, parce qu'ils en ont rien à carrer. Et vous avouerez que Yu a mis la barre très haut. Oui. Ça fait un petit peu chelou, mais ok. Je me languis surtout d'être à ce soir et de pouvoir lécher mon mec. C'est pas ce qu'il écrit, mais c'est ce qu'elle pense. Dans l'ascenseur qui nous emporte, je ne peux m'empêcher de faire part de mon inquiétude à ma cousine. C'est bien qu'on ne leur dise pas. En même temps, t'as vu les duos de jumeaux que t'as... Écoute. Bah, Nico, il pourrait chercher, quand il est en phase mec, quelqu'un comme Ben. Mais peut-être qu'il se dit que, effectivement, un paumé, ça ne m'aiderait pas. Bon, comment on fait? Je l'isole. Tu énerves Juna plus loin et moi, je m'occupe du lit. Vous prenez racine dans le couloir ou bien... Ouais, on fait de nouveaux cactus pour Agnel, pourquoi? Quand Agnel est toujours dans son monde, donc il ne risque pas de faire attention. Fais-moi confiance et saute juste sur juste. Ça, je sais faire. Enfin, saute. N'oublie pas que vous n'êtes pas seul dans l'appart. T'inquiète, on mettra la sourdine.
Je n'ajouterai rien de plus. Quand j'arrive à côté de Jisung, il passe un bras autour de ma taille et m'embrasse. Encore heureux. Il aurait pu faire une holla, mais bon. On va dire qu'il est fatigué. Où tu aimes aller, bichon? Les bois, un endroit loin où personne ne le reconnaît. Bah, les bois. C'est bien, ça n'a pas changé. Je suis content de te voir, t'as intérêt. Je craignais qu'il ne se passe plus de temps avant que je ne le puisse avec tes examens. Bien, à vrai dire, moi aussi. Mais écoute, les choses ont changé. On va te parler. Est-ce que je peux te parler en privé? Tu sais, juste après leur première fois, là, il doit se dire, oh là là, elle va me plaquer. Je vais mourir, c'est fini. Notre trahi passe sa surprise à cette requête, si tant il en est surpris. Viens dans ma chambre. C'est pas la tienne, mais ok. On le suit. Il me fait signe de m'asseoir sur le lit double qu'il partage avec son meilleur ami. Ils doivent faire des choses eux aussi. Je prends donc place sur la couette à rayures et j'ai son qui s'accroupit devant moi, attentif et avenant. Il est à genoux là. Fais une photo. Qu'est-ce que tu veux me demander? À tête, j'ai l'impression que c'est du sérieux. Je suis enceinte. Au secours. Tu te souviens, c'est Sassin qui sont venus retourner tout votre appartement il y a quelques semaines. Difficile de pas s'en souvenir, oui. Pas d'un ton calme, mais ses traits sont légèrement alourdis. Mais je crois que Thibaut a eu ça, effectivement. Bien suite au cambriolage, Claire et moi, on a un peu mené l'enquête avec nos amis. Et par un certain hasard trop long à expliquer, on a discuté avec le manager Ben qui faisait pareil de son côté. Bon, on a besoin de toi, fais ton taf. On abrège, on donne les détails après. Merci à vous toutes démener pour nous. Vas-y. Pirate, fais des trucs. Vous allez acheter un cactus? Oh bébou. Mais de quoi tu parles? Je vous cherchais car manager Ban vient d'arriver. Il se demandait où tu étais. Je vous avais vu sortir de salon, donc il me semblait bien que vous étiez ici. Donc toi, tu nous vois en couple aller dans sa chambre, tu te dis pas peut-être il faut que je le frappe. Pourquoi t'as parlé de cactus? Ah, merci. J'ai l'impression d'avoir raté un épisode, c'est normal. Parce que vous parliez de Freya. J'adore ces cactus, ils ont une très belle fleur jaune, c'est trop joli. Ils viennent au Brésil et je me demande si j'en ferai un jour dans leur habitat naturel. Oh là là, c'est l'assassin. C'est une assassin qui adore Taeyong. Comment c'est cramé? Je sais qui est cette fille, on n'a pas besoin de toi en fait. C'est forcément l'autre taré là. Qu'on n'aime pas qui fait peur. Il a peut-être été dérobé par une assassin du même réseau alors, ce qui a facilité la tâche pour le récupérer. Il arrive au même moment, entendu la réflexion en voix. C'est celle qui a aussi fait tomber Taeyong sous une voiture pour essayer de le buter. Bon, les deux, hein, mais priorité à la dangerosité. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux rester discret, quelle que soit la nature de nos relations qu'on a avec une star de K-pop. Le sous-entendu est lourd de sens. Oh, j'en fais mon affaire au besoin. Si c'est une Sanseng, alors ça chute sur Taeyong pour une autre dimension. Comme je te l'ai dit ce matin, elle n'hésite pas à mettre leur idole en danger parfois pour qu'ils se souviennent d'elle. Même si c'est en mal pour elle, c'est mieux que d'être inconnu de lui. C'est pas de l'amour, c'est une obsession malsaine et faut pas faire ça. J'essaie de trouver son adresse IP quand même. Voilà, comptez pas déranger pour rien. Donnera peut-être une information utile. Et si c'est de chez elle, au cas où l'autre fan refuse de dévoiler son adresse, vous l'aurez quand même. C'est bien. Merci de faire ton taf. Bon, tu me fais un massage? Non, il reste... Trop connu. En tant qu'administrateur, j'aurai accès aux adresses IP des personnes qui ont posté des messages. Rien de ce qu'on poste sur Internet n'est invisible. On est toujours lié à son IP qu'on peut tracer. C'est pour ça, arrêtez d'attaquer les gens gratos, surtout pour les insulter quand ils vous ont rien demandé. Le cyberharcèlement est un délit en France s'il est puni de prison jusqu'à 3 ans et 30 000 balles de thunes d'amende. Donc ne faites pas ça. En plus, c'est ultra facile à prouver, contrairement au harcèlement physique. Vous êtes cramé direct. Donc arrêtez d'être débile. Utilisez Internet pour vous instruire un peu. Oh oui, je suis impressionnée. C'est pas le moment de nous faire un check-up de ton historique à Internet. Hein. Quelle est ton attente de l'information?
Vas-y, on va l'éclater. On va la pourrir. On va faire tout ce qu'il faut. Après quelques minutes de manipulation silencieuse entrecoupée de clics. Clic, clic. Il relevèrent les yeux de son écran. Elle n'utilise pas de VPN. Du coup, elle est vraiment débile. En tout cas, ils viennent toujours de Séoul même et toujours du quartier de Samsung. C'est où Agamemnon, comme c'est bizarre. Elle ne doit pas supporter de ne pas respirer les mêmes particules d'oxygène que Taeyong. Même bizarre qu'elle n'ait pas de logement, un à Gangnam et un près d'ici. Encore faut-il qu'elle ait les ressources pour le payer ou bien ses parents. Tu as l'adresse précise, je peux la trouver si vous me laissez encore quelques minutes. Lui, vaut mieux être son pote quand même. Hein. J'ai l'impression que dès demain, nous aurons l'occasion d'enfin démasquer une Saseng. Je pense que c'est la pire de toutes. Heureusement, elle n'est pas en vue sur mon crush, sinon je l'aurais abattue. À peine l'ayant reconnu. Par contre, à ma deuxième partie solo où je vais être avec Agnel, je pense que je vais la marave. Il y a moyen. Bon, après, en vrai, je sais ce qui va se passer, donc j'adapterai, je changerai un peu de discours. Mais là, avec les connaissances qu'on a actuellement de cette personne, non, 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 on refuse, on dit non. Non aux gens bizarres qui font des trucs méchants, parce qu'être méchant, c'est pas gentil. Sur ces bonnes paroles philosophiques, on va se laisser se dire à la prochaine pour enfin affronter cette meuf qui est là depuis le début, qui nous fait peur depuis le début. Et le seul truc bien chez elle, c'est sa coupe et sa robe. Et c'est tout. Sur ce...